Bonjour, donc nous illustrons la puissance de technologie Power BI au travers de l'application Medifin Webby OptiRH conçue par DRG Finance. Donc ce que vous voyez ici, donc c'est le modèle conceptuel des données qui est à la base donc de l'application Power BI qui nous a permis donc de faire remonter à partir de l'application de métier l'ensemble des données concernées par agent, donc au niveau des affectations physiques, au niveau des échelles, des échelons, donc c'est toute la base de données relative donc aux données statistiques RH. Donc ici vous voyez reproduit donc l'ensemble des éléments de la base de données et en cliquant donc sur chacun des sous-ensembles, on a donc en fait ici la possibilité de les visualiser au travers de ces fenêtres. Donc on peut créer autant de fenêtres spécifiques et à l'intérieur des fenêtres créer des sous-fenêtres comme c'est le cas dans ces différents états qui défilent. Donc là on a donc une visualisation par exemple des salaires chargés par grade et ici on a la visualisation des salaires chargés par centre de responsabilité, par échelon, par échelle, par temps de travail. Là, en fait, on voit donc apparaître le détail de la masse salariale par code élément paye et ici, de manière un peu plus synthétique, les charges sociales par pôle, qu'il s'agisse des charges sociales personnelles ou des charges sociales, donc en fait salariales. Donc en l'occurrence, on a le détail ici par pôle et par sexe. On a cliqué donc sur le sexe féminin et on voit apparaître donc les données dans chacune des sous-fenêtres concernant le sexe donc en fait féminin. En foncé donc on a le choix qui a été donc opéré. On a donc par pôle, par temps de travail, par échelle et par échelon et par position, donc il y a des données relatives à chacun des sexes. Là c'est donc ici le détail par pôle à l'intérieur des cadres noirs, donc pour le pôle numéro 4 on a le montant concerné. En cliquant sur cette flèche, on a la possibilité donc d'analyser pour chacun des pôles sélectionnés, et puis en fait le détail par unité fonctionnelle. Là, on a le détail des charges sociales patronales pour chacune des UF composant donc en fait le pôle sur lequel on a cliqué, en l'occurrence le pôle numéro 4. Si on clique sur le pôle numéro 3, on a la même information, mais quant à elle, détaillée par UF pour le pôle numéro 3 comme charge patronale. Donc, on peut donc indifféremment descendre dans l'analyse par UF, par pôle, par section d'analyse, par CR, par CA, et donc en cliquant sur un pôle donné, on a ici des détails concernant chacun des sexes, et bien des charges sociales patronales. On a aussi donc dans les autres fenêtres, et bien le détail concernant la sélection qu'on a opérée. On peut également créer des filtres à la volée. On a déjà créé donc de manière pré-packagée un certain nombre de filtres, mais l'utilisateur a la possibilité de créer ses propres filtres. Pour cela, c'est relativement simple. Il s'agit en fait d'aller chercher dans la base de données le filtre qu'on veut voir apparaître. Si on veut par exemple détailler par sexe, eh bien, on le fait donc glisser donc tout simplement dans la zone filtre et en cliquant sur femme, on a l'actualisation des données concernées pour l'ensemble des sous-fênêtres, de la fenêtre ouverte, et bien pour le sexe féminin, si on choisit le sexe masculin, et bien en fait on a les mêmes données, charge sociale patronale en l'occurrence, par position, par sexe, en l'occurrence sexe masculin. Voilà, donc on peut donc créer autant de filtres que l'on souhaite. Si on revient sur la page d'origine, eh bien, on peut donc là aussi interroger de manière sélective donc chacune des feuilles, des fenêtres concernées. On peut le visualiser sous des graphiques extrêmement variés, très très riches, en l'occurrence des diagrammes à barres, verticaux, horizontaux. C'est donc le choix de l'utilisateur, c'est à chaque utilisateur de faire son meilleur choix. On peut même donc en fait visualiser ici le montant numérique des données du tableau concerné. On peut le visualiser sous forme des camemberts. Voilà, et on peut donc opérer de la sorte pour chacun des éléments de la base de données, et on peut publier donc en cliquant sur Power BI simplement et les données apparaîtront sur Internet, intranet.